L'attirance sexuelle chez la femme ne se déclenche pas par des gestes ponctuels. Elle ne naît pas grâce à des phrases flatteuses, elle ne se réveille ni avec des présents, ni avec des efforts forcés. Elle prend vie à partir d'un état intérieur précis que tu émets de manière constante. C'est comparable à une onde imperceptible que son cerveau archaïque capte presque instantanément et qui active en elle quelque chose qu'elle ne maîtrise pas consciemment. Aujourd'hui, je vais t'exposer l'élément mental exact qui pousse le cerveau féminin à te reclasser. Le moment où elle cesse de te percevoir comme un homme simplement sympathique et commence à te lire comme un homme sexuellement désirable. Je vais te transmettre 9 leviers psychologiques qui enclenchent ce basculement dans son esprit. Et à la fin, je te dévoilerai le plus puissant de tous, celui qui modifie profondément la façon dont elle te ressent au niveau instinctif et provoque chez elle des réactions physiques qu'elle ne s'explique même pas. Mais si tu ne maîtrises pas les 8 premiers, le dernier n'aura aucun effet. Alors reste bien ici, car chaque phrase peut transformer définitivement ta relation aux femmes. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi maintenant, car ce que tu vas entendre ici n'existe nulle part ailleurs. Et ce que tu vas apprendre aujourd'hui va pulvériser tout ce que tu croyais savoir sur la séduction. Laisse-moi commencer par une expérience qui m'a profondément marqué. J'ai connu un homme, Fernando, qui n'avait rien d'exceptionnel à première vue. Il n'était ni grand, ni fortuné, ni habillé comme un modèle. Pourtant, il possédait quelque chose d'invisible qui attirait les femmes avec une intensité que je n'arrivais pas à expliquer. Je voyais des femmes magnifiques, des femmes pleines d'options, rivaliser pour obtenir son attention. Et ce n'était pas parce qu'il les poursuivait, c'était parce qu'elles ne pouvaient pas l'ignorer. Un jour, je lui ai posé la question frontalement « Dis-moi, qu'est-ce que tu as qui les rend dingues ?» Sa réponse m'a paru si simple que j'ai cru à une plaisanterie. Il m'a dit « Je ne fais rien de particulier, je reste simplement dans un état mental où je n'ai besoin de rien d'elle. » Et ça les déstabilise complètement. Parce que tous les autres hommes cherchent leur validation. Moi non, et leur cerveau ne sait pas quoi faire de ça. À l'époque, je n'en ai pas saisi toute la portée. Mais des années plus tard, après avoir étudié la psychologie évolutive et les neurosciences de l'attraction, tout s'est assemblé avec une clarté parfaite et aujourd'hui je vais te transmettre cette compréhension dans son intégralité. La première clé psychologique que tu dois absolument intégrer s'appelle le positionnement mental de celui qui choisit. Et c'est bien plus profond que ce que tu imagines. Écoute attentivement. Car c'est ici que 9 hommes sur 10 échouent avant même d'avoir commencé. Il existe une différence radicale entre l'homme qui entre quelque part en espérant être accepté et celui qui entre en se demandant si l'endroit mérite sa présence. Cette différence ne se verbalise pas, elle se ressent. Et le cerveau féminin la capte en une fraction de seconde. Les recherches en psychologie sociale démontrent que les jugements de valeur et de dominance se forment en un instant, avant même que tu ouvres la bouche. Lorsque tu te présentes comme un candidat, comme quelqu'un en quête d'approbation, tout ton être communique la poursuite. Ton corps se penche légèrement vers l'avant, ton débit s'accélère, tes mots cherchent à convaincre. Tu t'efforces de prouver pourquoi elle devrait te choisir. Et son cerveau primitif interprète cela comme un signal de faible valeur. Elle se dit inconsciemment, s'il fait autant d'efforts pour m'impressionner, c'est qu'il manque d'options, c'est que les autres femmes ne le désirent pas. A l'inverse, l'homme qui se positionne intérieurement comme celui qui choisit fonctionne sur une fréquence totalement différente. Il reste centré. Son énergie ne fluctue pas en entrant. Il ne se transforme pas pour s'adapter. Il observe, il évalue, il tranche. Cette posture silencieuse modifie instantanément la perception instinctive, car sans prononcer un mot, tu transmets un message puissant. Je ne suis pas ici pour mendier ton attention, je suis ici pour décider si tu mérites la mienne. Et voici le point essentiel. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'absence de dépendance. Et le cerveau féminin est biologiquement programmé pour reconnaître cette nuance. Pendant des millions d'années, les femmes qui choisissaient des hommes disposant de ressources, de statut et d'options augmentèrent leurs chances de survie et de reproduction. Cet instinct est toujours actif aujourd'hui. Lorsqu'elle perçoit que tu as des options et que tu n'as pas besoin d'elle, ta valeur perçue augmente brutalement. Concrètement, comment l'appliquer? Lorsque tu discutes avec elle, ne te sens pas obligé de combler chaque silence. Les silences ne sont inconfortables que pour celui qui cherche l'approbation. Pour toi, ce sont de simples respirations. Quand elle exprime une opinion, ne te précipite pas pour acquiescer. Prends un instant, analyse, puis réponds depuis ton propre point de vue, pas depuis le besoin de lui plaire. Quand l'échange se termine, ne l'étire pas artificiellement par peur qu'il n'y ait pas de prochaine occasion. Tu mets fin à l'interaction quand toi, tu estimes que c'est le bon moment. Cette capacité à réguler le tempo communique du leadership. Et le leadership déclenche l'attirance, car il est associé, au niveau évolutif, à la protection et à la direction. Mais voici ce que peu d'hommes comprennent. Ce positionnement ne peut pas être simulé. Ce n'est pas un rôle. Il doit être authentique. Il doit provenir d'une vie réellement riche, d'un cap clair, d'un état intérieur où tu n'as besoin de l'approbation d'aucune femme pour te sentir entier. Car si tu joues un rôle, elle le ressentira. Les femmes possèdent un radar extrêmement affûté
pour détecter l'authenticité. Le vrai travail n'est donc pas d'apprendre à faire semblant de choisir, mais de devenir quelqu'un qui a réellement des options, quelqu'un qui construit quelque chose, quelqu'un avec des standards, quelqu'un capable de partir si ces standards ne sont pas respectés. Quand ce positionnement est réel, tu n'as plus besoin de réfléchir à ton comportement. Tu es simplement là, et elle le perçoit. Le résultat de cette maîtrise est discret, mais redoutable. Tu n'es plus lu comme quelqu'un en quête d'acceptation, mais comme une source de valeur. Non pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu n'as pas besoin de dire. Lorsqu'un homme occupe cette position, l'environnement s'organise autour de lui. Et lorsque l'environnement se réorganise, le désir apparaît sans être sollicité. Si tu es encore ici, c'est que tu veux comprendre en profondeur. Et cela me dit que tu n'es pas comme la majorité. Beaucoup cherchent des recettes rapides. Toi, tu cherches la compréhension réelle. C'est pour ça que je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner. Parce que ce qui arrive maintenant va encore plus loin. Ce sont les leviers qui distinguent les hommes que les femmes poursuivent de ceux qui continuent de quémander. Mais le positionnement mental n'est que la fondation, car il existe une deuxième clé psychologique qui amplifie tout le reste de manière exponentielle. Et celle-ci est encore plus puissante, car elle agit directement sur le système dopaminergique de son cerveau. On l'appelle la tension cognitive sexuelle. Et lorsque tu la maîtrises, tu influences directement son système nerveux. Écoute attentivement. Le désir ne naît pas quand tout est clair, il se développe quand quelque chose reste en suspens, quand tout n'est pas totalement résolu. Les neurosciences montrent que la dopamine, associée au désir et à la motivation, ne réagit pas à la prévisibilité. Elle répond à l'attente, au contraste, à l'inachevé. L'erreur fréquente des hommes est de confondre clarté et attraction. Ils pensent que montrer leur intérêt trop tôt crée de la sécurité. En réalité, cela ferme le circuit. Quand tout est dit, le système nerveux se relâche. Et une relaxation excessive ne génère pas de désir. Le désir a besoin de cette tension mentale subtile qui maintient l'esprit actif, même après la fin de l'échange. Quand tu donnes des réponses trop complètes, quand tu confirmes trop vite ton intérêt, tu empêches le circuit de se renforcer. Son esprit cesse de réfléchir, d'imaginer, de combler les vides. Et quand son esprit cesse de travailler sur toi, son corps cesse de réagir. A l'inverse, lorsque tu utilises correctement cette tension cognitive, elle repart avec toi encore présent dans sa tête. Elle repense aux mots, au silence, au regard. Et plus son esprit travaille, plus son corps suit. Le désir se construit précisément dans cet espace que tu laisses ouvert. Il ne s'agit pas de parler moins, mais de dire juste assez pour éveiller sans jamais saturer. Cela demande du calibrage. Il ne s'agit pas d'être mystérieux de manière artificielle, ni de jouer à des jeux cruels. Il s'agit d'être posé, clair, mais jamais entièrement dévoilé. Tu ne te caches pas, tu ne fuis pas. Tu avances simplement par couches. Comme Machiavel l'avait compris, celui qui révèle tout immédiatement perd son avantage. Le pouvoir réside dans la révélation progressive. Montrer suffisamment pour intriguer, jamais assez pour clore le mystère. Lorsque tu maîtrises cela, tu deviens une énigme que son cerveau cherche à résoudre. Elle pense à toi après ton départ, elle analyse tes paroles, elle interprète tes silences, et chaque pensée renforce le lien neuronal. Tu t'installes dans son paysage mental, et c'est précisément là que le désir profond s'enracine. Ensuite viennent les clés 3 et 4 qui fonctionnent ensemble comme un accélérateur massif. Elles concernent la domination émotionnelle visible et le contrôle du rythme social. La troisième clé repose sur une vérité fondamentale. Le déclencheur sexuel le plus puissant n'est ni ton apparence ni ton argent. C'est ta capacité à rester émotionnellement stable sous pression. À un moment donné, chaque interaction teste ton centre. Une remarque, une provocation, un silence. Ce moment est décisif. Non pas parce que tu dis, mais par ta capacité à rester ancré. Le corps féminin associe cette stabilité émotionnelle à la capacité de diriger et de protéger. C'est biologique, pas moral. L'erreur classique consiste à vouloir réparer l'ambiance. L'homme ressent la tension et tente de la dissiper. Il explique trop, rit nerveusement, ajuste son ton. Tout cela communique de l'anxiété. Et l'anxiété signale une perte de contrôle. Or, la perte de contrôle tue le désir. La domination émotionnelle visible n'est pas de la froideur, mais une solidité interne. Ressentir la tension sans se désorganiser, ne pas réagir impulsivement, soutenir l'atmosphère sans chercher à y échapper. Lorsqu'elle voit que tu restes stable, son test perd de sa force, elle comprend qu'elle ne peut pas te décentrer, et cette maturité émotionnelle est profondément attirante. La quatrième clé prolonge la troisième, le contrôle du rythme des interactions. Cela signifie que tu définis naturellement quand les choses commencent, évoluent et se terminent. Non par manipulation, mais parce que ta vie est réellement remplie. Tu ne réponds pas toujours immédiatement, car tu as des priorités. Tu ne dis pas toujours oui, car tu as des engagements. Tu termines les interactions quand l'énergie est haute, pas quand elle s'épuise. Cette maîtrise du tempo est rare.
La majorité des hommes sont constamment disponibles. Toi, tu as ton propre rythme. Et c'est elle qui doit s'y ajuster si elle veut entrer dans ta vie. C'est cette inversion qui crée la poursuite. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses. Qu'est-ce qui communique le plus de valeur sexuelle? A. Un homme toujours disponible qui répond instantanément. B. Un homme qui répond quand il le peut, parce qu'il a une vie pleine. Écris A ou B et explique pourquoi. Les clés 5 à 8 viennent ensuite et demandent de la précision. La 5e consiste à projeter une direction de vie claire. Un homme avec un cap active instinctivement l'attraction, car il signale stabilité et leadership. La 6e concerne le regard. Soutenir le contact visuel légèrement plus longtemps que la norme, sans fixer. Les recherches montrent que le regard, notamment vers l'œil gauche, stimule l'ocytocine, l'hormone du lien. La 7e clé est redoutable. Démontrer une aisance sociale naturelle. La façon dont tu interagis avec les autres en dit long sur ton statut. Et la 8e repose sur une présence physique calibrée, des contacts subtils, appropriés, qui éveillent sans envahir. Enfin, nous arrivons à la 9e clé, la plus puissante, celle qui active l'attraction au niveau instinctif. Elle consiste à maintenir un état de non-besoin tout en exprimant un intérêt sélectif. L'attirance féminine repose sur ce paradoxe, ne pas avoir besoin d'elle, mais la choisir. La plupart échouent parce qu'ils n'en maîtrisent qu'un seul. L'homme qui réussit combine les deux. Il est complet sans elle, mais parmi ses options, il la choisit. Cette combinaison est extrêmement puissante. Elle communique haute valeur, rareté et intention. Tu montres de l'intérêt, mais jamais trop tôt. Tu complimentes avec précision. Tu donnes de ton temps, mais pas tout ton temps. Chaque geste dit « je te choisis parce que tu le mérites, pas parce que j'en ai besoin ». C'est cet équilibre qui déclenche une tempête dans son cerveau. Et c'est pour cela que les hommes les plus désirés ne sont pas ceux qui font le plus d'efforts, mais ceux qui ont le moins besoin, tout en choisissant consciemment. Ceux dont la vie est pleine, riche, et qui partagent cette abondance avec quelqu'un de spécial. La vérité finale est simple. Celui qui maîtrise son état intérieur contrôle la façon dont les autres le perçoivent. Lorsque tu incarnes ces 9 principes, tu ne cherches plus à devenir attirant. Tu l'es. Utilise cette connaissance avec responsabilité, pour créer des relations profondes, pas pour manipuler. Le choix t'appartient. Souviens-toi, l'attraction ne se demande pas, elle se génère à partir de l'état mental juste. On se retrouve dans la prochaine vidéo.